Donc bonjour à tous, merci de couper vos micros peut-être. Je peux peut-être les couper certains, parce que sinon on va avoir des bruits de fond. Hop. Donc bonjour à tous, on va commencer ce séminaire. Je vais donner quelques mots d'introduction pour vous présenter le programme et rapidement un peu le cadre d'organisation de ce séminaire. Donc on a intitulé ce séminaire « Prendre en compte l'incertitude des prévisions météorologiques dans les modèles et les outils d'aide à la décision en agriculture » et il sera entièrement en ligne. Le séminaire est enregistré, donc il sera disponible assez rapidement dans les prochains jours également sur la page du séminaire sur laquelle vous êtes inscrit. Donc ce séminaire il est organisé dans le cadre du réseau mixte technologique Sciences des données et modélisation pour l'agriculture et agroalimentaire qui vise à animer la communauté des data scientists et modélisateurs dans son programme 2020-2024, mais il a un certain historique depuis les années 2007-2008. Vous retrouverez l'ensemble des informations de ce réseau sur le site modelia.org sur lequel vous êtes organisé. Et c'est un réseau qui a un partenariat défini, mais qui est très ouvert, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a une liste de diffusion si vous avez reçu l'information de ce séminaire actuel par la liste. Voilà, il y a une liste de diffusion, il faut juste laisser votre email et puis on vous harcèle pas en général, c'est à peu près un email par mois, mais c'est assez hétérogène en fonction de nos activités. Ce réseau, il est animé par différentes personnes qui regroupent différentes compétences en data science, modélisation, des instituts techniques de l'INRA. Donc on l'anime avec une cellule d'animation qui comprend notamment moi-même, donc je ne me suis pas présenté, François Brun, je travaille pour l'ACTA, le réseau des instituts techniques agricoles. On a notre collègue aussi, David Makowski, qui travaille à l'INRAE, et François Pirot d'Arvalis qui doit être connecté également, Chris Ross qui est à l'ANSES, Fanny Tenenhaus Aziza qui est au CNIEL, l'Institut du lait, Elodie Doutard qui est à l'IDEL, donc l'Institut de l'élevage, Louise Galarraga pardon, qui est à l'INRIA, et puis Samuel Buis du coup qui est à l'INRAE, et on a Ronan Trépeau qui interviendra juste après moi, qui est à l'INRAE de Toulouse. On a plusieurs partenaires, du coup, Institut technique, Chambre d'agriculture, Institut de recherche publique, l'ANSES, 2 établissements d'enseignement agricole, une société. C'est le partenariat officiel, mais le réseau est très ouvert, donc on ne change pas le partenariat, mais par contre vous pouvez bien sûr vous inscrire aux actualités pour être au courant et participer plus ou moins activement à la carte à ce réseau. Donc ce réseau, dans son programme 2020-2024, était organisé autour de plusieurs volets, autour des nouveaux modes d'acquisition d'informations, autour des méthodes pour la science des données et la modélisation, qui est le cœur de notre réseau. C'est un réseau plutôt méthodologique. Un dernier volet autour de la science des données participative pour favoriser la diffusion des méthodes et innovations, qui est aussi le lien avec les lycées agricoles. Dans ce réseau, on a fait pas mal d'efforts pour capitaliser un peu les connaissances, l'expertise sous forme d'ouvrages et de formations. Donc un ouvrage qui est paru en 2021 autour de la science des données pour l'agriculture et l'environnement, que vous voyez à gauche, l'ouvrage jaune, chez Ellipse. On fait des formations liées à cette question de science des données, notamment avec l'aspect machine learning. Dans la prochaine session, donc on a fait pas mal de formations, et la prochaine session aura lieu en mars, là, du 18 au 22 mars. On a aussi tout un travail sur la modélisation, donc ça ressemble plus à ce qu'on voit dans ce séminaire-là, donc les méthodes de modélisation, l'analyse d'incertitude, de sensibilité. Donc la prochaine session, là je n'ai pas mis à jour, mais la prochaine session aura lieu début juin 2024. Et puis on a un nouveau sujet autour de comment on peut mieux exploiter les données de réseaux d'observation ou d'enquête à travers les scores de propension, avec une journée à Paris le 30 novembre 2023, qui est une nouvelle thématique qu'on a. Et avec les lycées agricoles, on a organisé différentes choses, notamment la dernière fois un concours, enfin une des dernières fois un concours avec autour des applications pour gérer le changement climatique dans le cadre du Varenne de l'eau, enfin, en amont du Varenne de l'eau, avec d'autres RMT d'ailleurs, Climat et Nexus.
Donc, dans ce séminaire, je ne vais pas m'étendre, juste, donc on avait à peu près 110 inscrits ou un peu plus. Le public est assez hétérogène, donc on a des gens qui viennent de la recherche, INRA et CIRAD Université, France et étrangers. Donc francophone plutôt, puisqu'on fait le séminaire en français, des instituts techniques agricoles, des chambres d'agriculture. On a d'autres organismes de développement agricole forestier. On a un certain nombre d'entreprises diverses et variées, et puis d'autres, dont agriculteurs et presse, qui se sont inscrits, avec des gens qui viennent pour différentes raisons, je pense. Voilà. Donc j'espère que vous serez satisfaits. Donc le programme de la matinée, donc on a commencé juste là, et je propose que les présentateurs se présentent, enfin les gens qui se présentent au fur et à mesure. Et donc on va commencer avec une première séquence qui est la notion d'incertitude et les outils pour l'analyser avec Ronan Trépeau. De l'INRA et puis après, Laure Reynaud, qui travaille à Météo France, nous présentera les incertitudes des prévisions météorologiques et les prévisions d'ensemble. Je pense qu'on prendra une petite partie de questions juste après l'exposé de Laure, qui regroupera l'exposé de Ronan et de Laure, qui permettra peut-être d'asseoir un peu les bases sur ce que c'est une prévision météorologique et une prévision météorologique avec les incertitudes. Et après, on passera plus à la partie application, donc avec une application proposée par Bachar Taraf, donc qui travaille actuellement avec nous entre l'ACTA, Météo France et l'INRAE, j'ai oublié sur le titre, dans le cadre de Digitag, et donc qui vise à utiliser les prévisions d'ensemble dans le contexte du bilan hydrique. On essaiera de marquer une pause à ce moment-là, pour après aller sur une extension sur des applications qu'on a fait sur la protection des cultures avec Ivana Alexowska, qui était en thèse avec nous il y a quelques années et qui est désormais à l'ECMWF. Et puis on passera après à des applications avec des présentations peut-être un tout petit peu plus courtes sur comment c'est utilisé en viticulture et en épidémiologie avec Loïc Davadan de l'IAV, une extension de ce qu'on a fait avec Bachar sur les bilans hydriques, mais appliqué au bilan hydrique sur le maïs par Arvalis avec Olivier Dedon, et puis on finira avec le service aléa pluie, les prévisions probabilistes du cumul de précipitations, et pour vous, à destination des agriculteurs. Et donc je vous présenterai ça, qui est une application un peu plus grand public.